Bienvenue mesdames et messieurs à cette grande édition de journal sur Molière Canal. Mais avant toute chose, voici ces grandes articulations. Gilbert Kankonde, ministre national de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a foulé le sol Louchois ce jeudi 13 août 2020 à bord d'un vol affrété depuis l'aéroport international de la Louano. Et puis le maire de la ville de Lubumbashi, Guilain Robert Lubaba Boulouma, a lancé ce jeudi 13 août 2020 l'opération de lutte contre les phénomènes enfants de la rue à Lubumbashi, menée conjointement par les 7 communes qui comptent la ville qui préfère. C'est tout pour les sommaires. Votre journal, c'est tout de suite. Démarrant cette édition du journal par cette information, la RDC vient de renouer la relation bilatérale avec la République fédérale d'Allemagne. Cela se justifie par l'arrivée dans la capitale Kinshasa d'une délégation allemande constituée des investisseurs et hommes d'affaires du pays de Angela Merkel. Pour sa part, la société civile s'est dit trop regardant pour la mise en œuvre rapide de ce dit projet. C'est un reportage de Gérard Sangwa. Après les États-Unis qui viennent de renouer la coopération militaire avec la République démocratique du Congo depuis le départ en septembre dernier des officiers de l'armée congolaise pour la formation dans les académies militaires de Washington, la République fédérale d'Allemagne vient à son tour passer à l'offensive avec l'arrivée il y a peu à Kinshasa d'une délégation d'investisseurs et hommes d'affaires allemands conduite par le docteur Guerno Wagné et le consul général honoraire de la République démocratique du Congo en Allemagne auprès du directeur des cabinets AI du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Bolongele Eberand. C'est l'heure de la définition par les parties congolaises et allemandes des contours des projets de construction d'Inga 3, implantation d'une usine de production d'oxygène sur les côtes atlantiques à Mwanda, d'intersection ferroviaire de la République démocratique du Congo, suivi de la réhabilitation et la modernisation de voies ferrées existantes ainsi que leurs extensions, mais aussi la construction de nouvelles lignes de chemin de fer au regard des sens de cette coopération. À ce sujet, le cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga approché à l'occasion attend voir la concrétisation des 10 projets. Nous ne pouvons pas confirmer ça puisque nous devons palper la réalité. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un vient comme investisseur, c'est pour signer, pour faire ça, pour nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse plus, c'est sur terrain, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et c'est comment c'est quelle sorte d'investisseurs. Puisque les autres se disent investisseurs, mais ne font rien sur terrain. Et puis, même les Congolais ne sont pas engagés. Ils viennent avec leurs gens à partir de là. Pour nous, ce n'est pas ça. Le vice-premier ministre et ministre national de l'Intérieur Gilbert Kankonde a foulé les sols de la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville cuprifère de Lubumbashi, ce jeudi 13 août 2020, à bord d'un vol affrété depuis l'aéroport international de la Louano. Gilbert Kankonde donne l'objectif de sa mission dans la ville de Lubumbashi, dans ses propos recueillis pour vous par Emani Kabou. Collègue le ministre de la Défense. Et voilà, c'est cela qui nous conduit ici. Tout à l'heure, nous allons nous réunir avec nos frères des projets de la Zambie. Et je crois que nous avons beaucoup de matière à échanger ensemble pour une cohabitation fraternelle et pacifique, comme nous avons toujours vécu depuis la nuit des temps. Vous avez un mot au peuple du choix? C'est toujours avec grand plaisir que je me retrouve à nous. Non seulement parce que nous sommes en fonction officielle, mais même pendant notre jeunesse, nous avions tout ouvert à pied ici. Et nous pensons, nous sommes vraiment à la maison. Nous sommes toujours contents de trouver cette autre choix. Mais pour le moment, avec toutes nos responsabilités, nous souhaitons le meilleur pour Lubumbashi. Nous allons nous enquérir de la situation de manière générale, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la cohabitation pacifique de tous les habitants de cette ville, de Katanga, de Haut-Katanga, comme
Il revient dorénavant à l'hôtel de Monnaie, filiale de la Banque centrale du Congo, à produire le passeport biométrique pour le pays. Ainsi a décidé le gouvernement de la République démocratique du Congo après le retrait de ce dit projet avec la firme belge Semlex. Suivez. Désormais, la production du passeport biométrique congolais est une marque déposée exclusivement qui revient à l'hôtel de Monnaie filiale de la Banque centrale du Congo, laquelle détient l'autorisation du pays pour fournir cet imprimé de couleur. De son côté, l'hôtel de Monnaie estime que la situation reste encore assez délicate. Néanmoins, son cahier de charges techniques et financiers serait transmis au ministère des Affaires étrangères et à celui du budget dans un délai record. Contacté, le cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga s'exerce à analyser cette nouvelle. Pour la fabrication des passeports, c'est tout à fait normal, comme dans d'autres pays. Et chaque pays, comme en Europe, chaque pays est en train de mettre le passeport. Mais pour notre pays, la Banque centrale prend maintenant en charge pour vendre ou pour émettre les passeports. C'est une bonne chose. Mais la question reste à savoir, est-ce que ces passeports-là seront sécurisés? C'est ça la grande question. Est-ce que ces passeports-là seront acceptés par d'autres pays? Il faut rappeler que c'est depuis 1990 que l'hôtel de Monnaie produit le dernier passeport congolais sans sous-traitance quelconque. Il avait déjà prouvé sa capacité de produire le passeport biométrique et on lui avait juste arraché le marché pour le donner aux entreprises étrangères et privées. Conflit de leadership au sein du Conseil national de la jeunesse. Cela a été remarquable le mercredi 12 août 2020 lors de la manifestation officielle de la Journée internationale de la jeunesse au Musée national dans la capitale Kinshasa. Urbain Kabeille nous fait le point. Un incident non moins négligeable s'est produit ce mercredi 12 août 2020 au cours de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse au Musée national de la RDC. Claude Kangoudia, numéro 2 du Conseil national de la jeunesse, surpris de voir une autre personne non connue invitée à lire le message du Conseil national de la jeunesse à sa place. Parce que le Conseil national de la jeunesse qui représente toutes les structures est omis. C'est une situation, moi j'étais dans l'organisation, nous avions fait toutes les propositions, mais tellement qu'on connaissait ce qui devait arriver. Voilà là où nous en sommes. Heureusement, on avait prévenu que la jeunesse doit se prendre en charge. Et voilà. Sinon, le calme était revenu et la cérémonie a dû se poursuivre après l'entretien du ministre national de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté et le Conseil national de la jeunesse. De chaïs et cris de mépris ont surgi dans le camp de la jeunesse à la prise de parole de ces jeunes choisis pour le mot du Conseil national de la jeunesse, écartant bien sûr les concernés. Le déroulement de la manifestation perturbé est suspendu pour une vingtaine de minutes. Le mouvement citoyen, mécontent de cette façon de faire les choses, s'exclame par de regrets. C'est regrettable mon frère, ça c'est une activité de la jeunesse. Et c'est une journée où on devait échanger avec les chefs de l'État sur des questions majeures. Moi je suis des mouvements citoyens, je regrette, ce sont des jeunes politiques qui nous passent devant avec des discours inutiles. C'est anormal, c'est partout, même au Rwanda, même aux États-Unis, quand il y a une journée de la jeunesse, les chefs de l'État s'adressent à la jeunesse. On n'a pas besoin des discours des autorités, des conseillers, des ministres qui passent. Nous avons participé dans des événements, même aux États-Unis, j'étais là avec les jeunes. On n'a jamais vu cette humiliation. On ne peut pas nous amener des jeunes des partis politiques pour venir parler à la place de la jeunesse. Ça nous réduit et il n'a pas les désidératas que nous avons. Nous voudrions qu'un jeune responsable qui représente la jeunesse, non politisé, puisse placer les mots pour la jeunesse. Et le programme est vide. Nulle part on a placé les mots à la jeunesse. Ce ne sont que des discours des ministres, des discours des officiels. On n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas une fête. Le pays est en difficulté. On a un rapport à présenter au chef de l'État. Parce que la jeunesse a contribué à l'alternance, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est la population active qui reste. Pourquoi le chef de l'État accepte que son nom soit sur le programme et qu'il soit absent? Ça, c'est d'abord le premier regret. Il nous sous-estime. Le chef de l'État n'est pas malade, il n'est pas en déplacement. Il n'y a aucune autre urgence que de communiquer avec sa base. Rendons-nous à présent au Kasaï central. Aucune manifestation s'est tenue le mercredi 12 août 2020 en ce qui concerne la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Mécontent de cette attitude, les jeunes de la lucha du Kasaï central se sont rendus dans la rue pour dénoncer et réclamer leurs droits. Suivez. C'est à partir de les jeunes publics
situé dans la commune de Kananga, que cette marche de militants du mouvement pro-démocrate dit lutte pour le changement a débuté cette marche pour exiger du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la concrétisation de sa promesse faite lors de la campagne électorale, celle d'octroyer de l'emploi aux jeunes. C'est en prélude de la Journée internationale de la jeunesse, passé inaperçu au Kasaï central, que ces jeunes gens ont bravé la peur pour protester contre le chômage. Jean-Marie Mbumba lit le mémorandum ici déposé au gouverneur de province. Si dans le gouvernement national que vous contrôlez directement, les jeunes sont intégrés, au Kasaï central par exemple, la division provinciale de la jeunesse et le ministère provincial en charge de la jeunesse sont siégés essentiellement des non-jeunes. Et même cette journée du 12, si spéciale dédiée aux jeunes, passe inaperçue. Excellence, Monsieur le Président, de ce qui précède, nous vous exhortons de bien vouloir mettre en avant vos promesses de la campagne électorale de décembre 2018 et les lignes consacrées à la jeunesse lors de votre discours devant le Congrès en décembre 2019. Ambroise Kamukuni Mukinaï, qui a réceptionné ces mémorandums, salue la bravoure de ces jeunes tout en leur promettant la transmission de ces mémos acquis des droits. Nous avons écouté les mots adressés au chef de l'État et nous vous remercions de nous l'avoir transmis. Aussi, nous vous remercions d'avoir manifesté votre désir et vos préoccupations. Nous allons transmettre ces mémoires acquis de droit et nous entendrons les instructions. Hormis cette interpellation du chef de l'État, la Lucha Kananga exige également le remplacement de l'actuel chef de division de la jeunesse ainsi que le ministre provincial du tutelle par des jeunes. Restons toujours dans la province du Kasaï central. Les rideaux sont tombés le mercredi 12 août 2020 sur la télé de vulgarisation de mesures de maintien de l'ordre public organisée par l'UNPOL Monisco à l'intention d'une cinquantaine d'éléments de la police de la province du Kasaï central. Soleil Ntumba nous en dit plus. Durant 5 jours, ces policiers du Kasaï central ont été capacités sur le maintien de l'ordre public, comment sécuriser l'autorité, ainsi que la répression des manifestations. Le ministre provincial de l'Intérieur et Affaires coutumières, Tarsis Kabatusulambouyamba, a remercié vivement les organisateurs de ces assises. À l'UNPOL et aux responsables de PNUD qui se sont dépensés corps et âme pour dispenser ces matières assez précieuses qui ont permis à notre police nationale, Kananga, d'être à la hauteur, de faire face tant à la lutte contre les violences faites aux femmes et filles, ainsi qu'à la protection et à la défense de la sécurité du Kasaï central. Aimé Claude Bassongolo, commissaire supérieur de la PNC Kasaï central, s'est également réjoui de la qualité des matières fournies à sa troupe tout en insistant sur la mise en pratique de toutes les matières. Ça peut être qu'un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, d'autant plus que mes hommes ont pu bénéficier grâce à l'appui de PNUD ainsi que des formateurs de l'UNPOL, mais sans oublier les formateurs de la police, les formateurs locaux ont pu bénéficier, dis-je, d'une formation en maintien et rétablissement de l'ordre public. Et vous savez, par ce temps qui court, où la province est souvent objet de plusieurs manifestations publiques, il faudrait que nos hommes, notre personnel soient à la hauteur de pouvoir gérer et encadrer toutes ces manifestations selon les règles de l'art dans une société démocratique. C'est le stade des jeunes de Katoka qui a abrité la formation ainsi que la cérémonie de clôture. Parlons autre chose. À présent, lancement ce jeudi 13 août 2020 de l'opération lutte contre la présence des enfants de la rue dans la ville de Lubumbashi. Cette campagne est menée conjointement par les 7 communes de la ville Cuprifère avec le concours de l'autorité urbaine Guilain Robert Lubaba Boulouma. Suivez.
C'est plus d'une cinquantaine d'enfants en rupture des liens familiaux cantonnés dans l'enceinte du commissariat de la police ville de Lubumbashi, capturés lors de l'opération de lutte contre le phénomène enfants de la rue menée conjointement par les 7 communes de Lubumbashi avec le concours de l'hôtel des villes. Vous remarquerez ensemble avec moi les enfants en rupture familiale. Ils me confirment, ils disent que les parents résident ici à Lubumbashi. Mais hélas, il y en a ce parents-là qui ont négligé des enfants. Là, ce n'est pas gai. Nous tapons sur la table. Nous avons les services sociaux qui vont s'en occuper. Identifier tous les enfants. Ils vont nous donner les adresses. Et ces parents seront punis sévèrement. Et ils vont subir à la rigueur de la loi. Ce que je demande aux parents, j'exhorte aux parents, venez à la commune de Lubumbashi, vérifiez si votre enfant est là. Vous nous aidez, vous récupérez votre enfant. Si vous ne voulez pas venir récupérer l'enfant, et l'enfant nous donne l'adresse, eh bien, je vous dis, chers parents, que vous allez subir la rigueur de la loi. Cette campagne, dont l'objectif reste de rapatrier ces jeunes Congolais délaissés au profit de la rue dans leurs familles respectives, est moins devinée par ces badauds qui ne jurent que vivre à la sauvette. MJ, les stations MJ. Chantier, Célébration à présent, vivre dans un monde conçu uniquement pour le droitier, c'est un véritable défi quotidien. Voilà le thème choisi pour la célébration ce jeudi 13 août 2020 de la journée internationale des gauchers par l'humanité. Jean-Paul Mougalo nous en dit plus. Instaurée en 1976, la journée internationale de sensibilisation aux droits des gauchers est célébrée chaque 13 août de l'année. Elle vise à lutter contre la stigmatisation et la discrimination qui ont longtemps élu domicile dans les cours des établissements scolaires. Bien souvent, les gauchers ont toujours été considérés dans la société comme des personnes anormales, parfois incités à utiliser leur main droite pour écrire une quelconque ligne de phrase. Ainsi, chaque fois, ils sont appelés à s'adapter à une société qui ne leur pas forcément avantagée. Cependant, une certaine opinion pense que être gaucher, c'est une anomalie. Argument non soutenu par ce corps médical. Ou la sinistralité, le fait pour une personne de se servir principalement de sa main gauche ou de notre organe gauche comme l'œil, l'oreille ou la jambe gauche, ça relève des us et des coutumes. C'est peut-être un vice d'apprentissage selon le droitier ou les ambidextres, les gens qui se servent de deux mains ou bien de ceux qui se servent de la main droite ou de la jambe droite. Sur le plan scientifique, ce n'est jamais une maladie. Et du point de vue considération traditionnelle, comme le cœur se trouve à gauche, comme le cerveau principal se trouve à gauche, les gens pensent que ça peut avoir une répercussion sur l'espérance de vie. C'est faux et archi faux pour la simple et bonne raison que le cœur, c'est tout simplement une pompe aspirante et refoulante qui aspire du sang et qui refoule ce sang vers les autres organes en commençant par soi-même. Et le sang, c'est un véhicule qui amène de l'oxygène et des nutriments dont l'organisme a besoin pour être en bonne santé. En cette année, l'item, c'est les gauchers pour qui vivre dans un monde conçu pour les droitiers. C'est un véritable défi quotidien. Consécutivement à la levée de l'état d'urgence sanitaire en RDC IAPE par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et à la réouverture des lieux de culte prévus le dimanche prochain, le maire de la ville montagneuse de Likasi dans la province du Haut-Katanga a eu une séance de travail avec le chef religieux dans le but de les sensibiliser au respect des mesures barrières contre la Covid-19 dans leurs églises respectives. Consolation Kachala pour le reportage.
C'est dans la salle de réunion de l'église de Saint de dernier jour située sous l'avenue des Orangers au quartier Août, archicomble des hommes de Dieu et serviteurs, responsables de toutes les confessions religieuses de l'Ikassi, que cette séance de sensibilisation se tient. D'entrée des jeux, le président de la commission technique de riposte ville de l'Ikassi, Dr Augustin Mouteb, est passé en revue de la situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus au niveau mondial, national et local. Il a tenu à signaler que la ville de l'Ikassi ne compte que 8 cas confirmés et un décès, ainsi que 172 cas en cours d'investigation. Il a chuté par énumérer les quelques difficultés que connaît le comité de la riposte ville de l'Ikassi. Ensuite est venue la sensibilisation proprement dite de l'autorité urbaine, le docteur Petre Capon de Ilesbald, qui a conscientisé tous les serviteurs de Dieu au respect strict et sans faille des mesures barrières telles que demandées par les chefs de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, en ce terme. La sensibilisation autour des mesures barrières par rapport au culte qui vont reprendre. Un culte, c'est une grande activité qui provoque un rassemblement important, un attroupement, donc peut devenir une source de contamination si on ne respecte pas les mesures barrières. Il tient de souligner que toutes les zones d'ombre en rapport avec cette mesure ont été éclairées au travers les questions et réponses entre participants et intervenants. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous mettons un point final à cette grande édition du journal sur Molière Canal. Je vous fixe rendez-vous prochainement avec le même et le réel plaisir.